Salut, bienvenue dans cette vidéo consacrée à la définition et à l'identification du système d'information. Alors, avant de définir un système d'information, nous devons nous intéresser à la notion de système. Donc, qu'est-ce qu'un système? Un système est un ensemble d'éléments en relation les uns avec les autres et formant un tout. Il représente une unité parfaitement identifiable et évoluant dans un environnement donné. Alors, l'entreprise est un exemple de système complexe mettant l'accent sur les interrelations entre sa structure, son activité, son évolution et ses finalités. Cela dans un environnement changeant. Alors, les systèmes peuvent être classifiés selon leur niveau de complexité. Donc, cette classification en complexité nous permet d'illustrer l'émergence de la notion de système d'information. Alors, un système peut être simple, permettant de transformer des flux. Par exemple, toute machine peut être de ce type de système. Un système peut être régulé, c'est-à-dire qu'il présente certaines régularités de comportement que l'on observe des refus d'autres comportements. Par exemple, la cocotte minute, le régulateur à boule de Watt, etc. Donc, voici un exemple illustrant ce type de système. Alors, un système peut être un système peut mémoriser et décider de son activité, peut prendre ses décisions. Le système fait appel à des informations représentant non seulement du comportement actuel, mais aussi des comportements passés. Le système possède une mémoire. Donc, voici une illustration de ce système. Donc, comme vous le constatez, ce type de système possède trois processus. Donc, il y a un processus décisionnel responsable des décisions. Il y a un processus de mémorisation qui est responsable de mémoriser les informations utiles pour le processus décisionnel. Il y a le processus opérationnel qui est responsable de transformation des flux. Donc, ainsi, le processus décisionnel devient ce qu'on appelle le système de pilotage. Le processus de mémorisation devient ce qu'on appelle système d'information. Et le processus opérationnel devient le système opérant. Ainsi, comme vous le constatez, donc, il y a l'émergence de la notion de système d'information. Donc, tout système complexe comme l'entreprise et les administrations peut être modélisé comme un système composé de trois sous-systèmes. Donc, il y a le système de pilotage, le système d'information et le système opérant. Alors, comme vu précédemment, nous avons vu progressivement apparaître le rôle du système d'information en tant que processus de mémorisation. Alors, nous pourrons mieux ainsi situer les fonctions et le rôle du système d'information de l'entreprise et ses relations avec les autres sous-systèmes, le système opérant et le sous-système de pilotage. Donc, voici une illustration de la modélisation du système de l'entreprise. Alors, décrivons de façon succincte le rôle de chacun de ces systèmes composant l'entreprise. Donc, le système opérant, c'est le siège de l'activité productive de l'entreprise. L'activité consiste en une transformation des ressources au flux primaire. Le système de pilotage, c'est le siège de l'activité décisionnelle de l'entreprise. Donc, le système de pilotage permet la régulation, le pilotage et aussi l'adaptation de l'entreprise à son environnement. Le système d'information que nous considérons pour l'instant comme un système de mémorisation dont le rôle est de permettre au système de pilotage d'assurer ses fonctions, notamment en assurant son couplage avec le système opérant. Donc, ce système d'information, les responsables de l'entreprise qui prennent des décisions ne peuvent plus piloter ni contrôler l'organisation. Qu'est-ce qu'un système d'information? Donc, pour mieux comprendre un système d'information, il faut identifier ses fonctions. Donc, le système d'information
assure dans l'entreprise des fonctions suivantes. Donc, 1. La génération de l'information. Donc, c'est une fonction indispensable que le système de pilotage doit exercer pour permettre la conception du système d'information. Donc, elle permet toute saisie future de l'information et il est propre à chaque organisation. Donc, cette génération de l'information consiste à donner à toute information un nom et une définition reconnue et partagée au sein de l'entreprise. Cela revient à définir en fait le vocabulaire spécifique de l'entreprise. Alors, c'est là un deuxième rôle du système d'information, c'est la mémorisation des informations. La fonction de mémorisation des informations a un rôle central. Donc, sans mémoire, pas d'apprentissage, pas d'intelligence. La nature et la signification des informations à mémoriser seront des éléments essentiels de la conception d'information. Troisième fonction, c'est la communication et la diffusion des informations. Le système d'information assure les échanges d'informations avec le système opérant et le système de pilotage. L'organisation de l'acquisition et de la restitution des informations constituera un autre élément important de la conception. Et la quatrième fonction du système d'information, c'est l'exécution de traitements. Donc les traitements sont soit des activités de transformation d'informations en matière première, soit des activités de décision, donc élémentaires ou complexes. Le système d'information accueille pour le compte du système de pilotage, du système opérant, les traitements suffisamment formalisés et répétitifs. Donc, ces fonctions du système d'information peuvent être représentées comme vous le voyez dans la figure suivante. Donc, ainsi défini, un système d'information est un ensemble organisé de ressources matérielles, logicielles, personnelles, données et procédures qui représentent tous les éléments impliqués dans la gestion, le traitement, le transport et la diffusion de l'information au sein de l'entreprise. Alors, passons maintenant à un autre point, c'est l'informatisation d'un système d'information. Alors, dans ce qui précède, nous avons vu que les fonctions de mémorisation, communication et traitement de systèmes d'information pouvaient être amplifiées par les techniques informatiques. Donc, l'informatisation du système d'information conduit à distinguer dans la conception d'un système d'information deux niveaux d'études différents. Il y a le système d'informationnel, donc c'est le système d'information, donc d'information organisationnelle qui exprime l'activité organisée associée au fonctionnement du système d'information. Et il y a le système d'information informatisé, donc il ne concerne que le contenu informatisé, donc on parle ici de logiciels, base de données, serveurs, etc. Alors cette distinction se traduit par des préoccupations et des raisonnements différents lors de la conception du système d'information. Donc le système d'information organisationnel est essentiellement tourné vers les utilisateurs, et fera appel à des disciplines des sciences de la gestion, alors que le système d'information informatisé est plus l'affaire des informaticiens et fera appel aux disciplines du génie logiciel. Donc cependant, le système d'information informatisé doit s'inscrire dans le système d'information organisationnel. La conception d'un système d'information informatisé s'appuie sur celle du système d'information organisationnel. Donc voilà, j'arrive à la fin de cette brève vidéo consacrée à faire la définition et à l'identification du système d'information. J'espère que cette vidéo vous apportera les réponses claires à vos questions. Donc je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt.